Donc là, vous pouvez vous présenter dans le chat en donnant votre nom, prénom, le nom, le poste de votre organisation, le poste dans lequel vous occupez dans votre organisation, le nom de votre organisation, la mission, votre mail, numéro de téléphone pour qu'on puisse vous contacter. Et aussi, on a une question avant même d'aller sur le vif du sujet. Connaissez-vous des alternatives pour une bonne gestion de nos déchets? Donc, vous pouvez répondre au niveau du chat. Donc, du coup, moi, je vais me présenter. Donc là, pour ce soir, nous serons deux. Moi, en premier, moi, je suis Omar Diéniou, le coordinateur des activités d'Adansegna.green. Et à mes côtés, il y aura Gaël, le coordinateur de la communication. Merci Omar de m'avoir introduit. Vas-y. C'est bon, je peux continuer. Donc, du coup, tout projet ou bien toute présentation a un objectif. Donc, l'objectif de cette rencontre est tout d'abord de vous faire présenter le projet qu'on pose dans les écoles pour la prochaine promo. Donc là, qui débutera au mois de mai. Ensuite, avoir vos retours pour adopter le projet, pour que ce projet puisse répondre au mieux les besoins de la population par des questions, en touchant les questions de la pédagogie sur le changement de comportement, les sensibilisations qu'on fera avec les élèves, l'approche qu'on mènera auprès de la mairie ou bien du gouvernement, et aussi l'intégration des ramasseurs des déchets au travail informel. Et en même temps, l'accompagnement qu'on fera pour une école. Avant de terminer, en trouvant pour les bénévoles intéressés, en trouvant en dernier lieu du moins, des bénévoles qui seraient intéressés à porter le projet dans leur quartier. Donc, c'est ça l'objectif de notre rencontre. Avant d'aller au vif de notre rencontre, d'abord, je vais présenter l'association Adansegna.green pour ceux qui, pour la première fois, nous rejoignent dans le cadre webinaire. Adansegna.green est une association environnementale sénégalaise à but non lucratif qui a pour mission de proposer et de mettre en place des solutions écologiques qui sont abordables, écologiques et durables pour la population. En même temps, nous nous engageons dans la réduction et la consommation de produits qui sont à usage unique, tout en valorisant la consommation locale. Pour cet aspect, nous avons les axes de travail qui nous permettent d'accentuer un peu plus nos plans d'action. Par rapport à cela, tout d'abord, nous faisons une implantation de nos solutions green. Quand on parle de solutions green, on met en avant les valeurs fortes que nous intégrons dans nos projets. Tout d'abord, nous faisons focus sur les femmes dans nos projets de réemploi. Étant donné que dans tout projet, pour mieux réussir ce projet, il faut à chaque fois mettre en valeur le concept genre en mettant en avant ce que font les femmes. Aussi, nous faisons une intégration dans la transition juste pour les communautés vulnérables, notamment pour les ramasseurs, que nous impliquons pleinement dans nos projets, que ce soit pour les projets de réemploi, même pour le projet de gestion des déchets
déchets organiques. Et aussi, nous apportons un soutien aux entreprises green. Nous faisons également de la sensibilisation pour la communauté. Et enfin, nous menons des plaidoiries gouvernementales. Et pour nous faciliter tout cela, nous avons fait un constat général qui nous a permis d'avoir des données de terrain. Donc là, ce constat s'est articulé sur deux aspects, à savoir les audits de marque et l'évaluation des déchets. Quand on parle d'audit de marque, c'est en relation avec tout ce qui est déchets plastiques. Et au sortir de ces audits de marque, nous avons constaté que 95% des déchets plastiques que nous retrouvons dans la nature sont à usage unique. Et en parlant d'évaluation des déchets, qui est un peu plus focus sur les déchets que nous retrouvons dans nos maisons, les déchets que nous retrouvons dans nos foyers. Donc, on a constaté que 60% de ces déchets-là sont organiques. Ce qui nous a poussé à avoir deux observations et également deux approches qui sont en rapport avec deux concepts, qui est le réemploi et la gestion des déchets organiques, plus précisément le compost. Sur ce volet, en parlant de ces deux approches et deux observations, nous faisons tout d'abord une transition juste qui est au cœur de nos actions. Par rapport à la transition juste, nous touchons les communautés vulnérables, les femmes, les enfants, en même temps l'intégration des ramasseurs. Et par rapport à nos deux axes d'intervention qui est le réemploi et le compost dans les écoles, pour le compost du moins, donc on a des projets que nous mettons en avant. Donc, pour la gestion des déchets organiques, on a le projet compost dans les écoles. Et pour aller un peu plus en avant, pour toucher un peu plus la population, on a un projet que nous appelé en mettant en place un centre de valorisation des déchets décentralisés au niveau des quartiers. Donc là, pour le compost, on commence, pour la gestion des déchets organiques, on commence par le compost dans les écoles en vue de le décentraliser au niveau des quartiers. Pour le réemploi, nous faisons un accompagnement des organisations. Nous avons aussi un projet pour les vendeurs ambulants. Nous avons aussi un projet pour les sacs de sortie de caisse dans les boutiques. La collecte de vêtements, c'est objet de seconde main du moins. Et aussi un projet pour les plats à emporter. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? N'hésitez pas à ouvrir vos micros et interagir avec nous directement. Donc là, ça sera une session interactive entre nous tous. Est-ce que vous avez des questions? Bon, je vais continuer. Oui. Gaël, vas-y. Non, tu peux continuer. Je vais poser ma question à la fin. Vas-y. D'accord. Par rapport à la gestion des déchets organiques, nous avons fait un constat général au Sénégal qui sont par rapport tout d'abord à la pollution accrue dans notre gestion actuelle. Nous retrouvons des déchets organiques à grande part dans des ordures ménagères. Et aussi, nous constatons qu'il y a une émission de carbone qui est liée aux camions de collecte qui passent
dans les quartiers pour récupérer les déchets au niveau des espaces de collecte. Il y a aussi le méthane. Le méthane et d'autres types de gaz à effet de serre qui sont libérés dans les décharges à cause d'un environnement qui est anaérobie. Aussi, il y a une pollution des nappes phréatiques avec une liquide qui contamine les nappes phréatiques. Et le dernier constat, on trie difficilement nos déchets. Du moins, on a un complexe pour que les collecteurs fassent. On a un complexe face aux collecteurs qui viennent récupérer les déchets dans nos maisons. Donc, ce qui nous a amené à avoir une gestion décentralisée des déchets biodégradables sur le plan écologique qui nous permettrait d'avoir une réduction des déchets en décharge. Sur le volet économique, on aura une production d'engrais qui est beaucoup plus naturelle et aussi des solutions qui seraient substitutielles des déchets chimiques, non, du moins, des engrais chimiques que les agriculteurs utilisent pour fertiliser les sols. Donc là, qui ont des conséquences néfastes sur notre santé quand on consomme ces aliments-là. Et aussi, une pratique, en termes de pratique, le compost est riche en nutriments pour la terre, étant donné que déjà c'est naturel et que ça ne contient pas d'engrais chimiques. Et aussi que ça favorise la croissance de nos plantes et aussi facilite aux collecteurs, aux ramasseurs des déchets qui passent directement récupérer les déchets dans nos maisons. Par rapport au projet compost dans les écoles, donc l'objectif, nous avons une description générale de ce projet. Donc d'abord qui est de faire une sensibilisation, c'est tout d'abord une sensibilisation environnementale que l'on fera soit dans une école primaire, dans un collège, ou bien même dans une université, établissement supérieur sénégalaise, que nous ferons durant toute l'année. Il y aura aussi des sessions de formation avec les enseignants, personnels pédagogiques et aussi ceux qui gèrent l'administration au niveau de l'école. Il y aura en même temps une mise en place d'un composteur et de poubelleries au niveau de l'école en impliquant les ramasseurs de déchets dans ce processus qui participeront à la récupération de ces déchets-là qui sont triés et séparés à la source au niveau de l'école. Donc, ce projet est tout d'abord une vitrine. Comme au départ, donc là, nous, on s'est dit que pour un tel projet, on va commencer par le niveau le plus bas. Donc là, commencer par les écoles. Donc là, c'est beaucoup plus facile de toucher les enfants. Donc là, en impliquant toutes les parties prenantes qui sont autour de l'école. Quand on parle de parties prenantes, il y aura, on parle des mairies, les représentants de l'État. On peut toucher un député, les associations de quartier, les Badjanogor, les chefs de quartier, et aussi les entreprises qui sont dans cette zone. Et aussi une partie qui est essentielle sur ce projet qui est les ramasseurs des déchets, les ramasseurs des déchets du moins, que l'on implique activement sur ce projet. Donc, on commençait par l'école.
Donc là, avec les résultats qu'on aura, les résultats positifs qui en découleront à la fin de ce projet, que toutes les parties prenantes auront vu l'utilité de ce projet-là, là qu'on essaiera de le dupliquer au niveau des quartiers. Donc là, ça sera beaucoup plus facile de le faire dans les quartiers. Donc, en étant chaque fois en collaboration avec la mairie et aussi toutes les parties prenantes. Donc, pour le projet Compost dans les écoles, l'objectif général de ce projet, d'abord, de faire une promotion, de promouvoir une gestion durable des déchets organiques en impliquant activement les citoyens dans la réduction de la population, de la pollution et à améliorer la qualité de l'environnement à travers le compostage et le recyclage. En termes de, et comme objectif spécifique, nous en avons deux. Tout d'abord, c'est de faire une sensibilisation annuelle avec les enfants. Donc, ça peut être une école primaire, un collège, un lycée ou bien un établissement supérieur. Donc là, on fera une sensibilisation annuelle avec cet établissement. D'où l'objectif est de mettre en place un composteur, mais il y aura aussi des poubelles à tri que l'on mettra au niveau de l'école. Étant donné que parmi le programme de sensibilisation, il y aura des activités qu'on fera avec les élèves de l'établissement en termes de tri et aussi pour comment alimenter le composteur. Et aussi, l'autre objectif spécifique, c'est de créer une culture du compostage et du tri des déchets chez les élèves et les communautés scolaires pour améliorer la gestion des déchets. Étant donné qu'au niveau des écoles, donc là, dans certains établissements où on retrouve des poubelles, mais il n'y a pas la culture du tri. Donc là, on retrouve dans une poubelle tout type de déchets, que ce soit les déchets organiques, les épluchures de bananes, les emballages plastiques, les feuilles. Oui. Oui, Marie-Louise. Marie-Louise. Sinon, si tu ne permets pas échanger avec nous directement à travers ton micro, tu peux écrire ta question directement au niveau du chat et après on répondra directement. Donc, pour ce projet, on a des bénéficiaires. On a noté pas mal de bénéficiaires pour ce projet. Tout d'abord, il y a les élèves de l'école qui en bénéficieront en termes d'apprentissage pratique et de responsabilisation éco-citoyenne. Il y a aussi les parents d'élèves. Quand on parle de parents d'élèves, il y a comment dirais-je, papa, maman, ça peut être aussi le grand frère qui peut représenter son frère ou bien sa sœur dans le comité de gestion de l'école, comité des parents d'élèves de l'école. Donc là, en termes d'engagement communautaire et de collaboration. Donc là, on collaborera avec les parents d'élèves. Donc, il y a la communauté scolaire, d'autres une collaboration avec la direction, l'équipe scolaire avec un focus sur les responsables du nettoyage. Donc, pour chaque communauté scolaire, il y a une équipe qui est chargée de
de rendre sain un établissement. Donc, le service de nettoyage, service technique de l'école. Donc, là, qui sera inclus sur ce projet. Il y a aussi des partenaires. Là, pour les partenaires, ça peut être aussi comme une communauté scolaire, ça peut être l'inspection d'académie qui peut nous accompagner sur ce projet. Et aussi pour l'environnement de l'école, en termes de réduction des déchets organiques, l'enrichissement du sol de l'école, en ayant en même temps un compost de qualité lorsqu'on met en place le composteur au niveau de l'école, et aussi une augmentation du recyclage. Une augmentation du recyclage à travers les poubelles qu'on mettra au niveau de l'école, avec le tri que les enfants feront à la base, permettra de renforcer, d'augmenter le recyclage au niveau de l'école. Aussi, l'équipe pédagogique, on aura une équipe pédagogique. L'équipe pédagogique, c'est l'équipe d'un enseignant Point Green qui sera composée du bénévole. Donc là, il y aura des sensibilisations, une inclusion à part entière dans le projet, et aussi des outils pédagogiques que l'on mettra à la disposition des bénévoles, aussi à la disposition de l'école. S'ils demandent, si le besoin se présente. Donc là, si l'école demande à la fin de le projet qu'on leur partage ces outils pédagogiques, là, ça sera un plaisir. Et aussi, et en fait, la population locale. Donc, avec la population locale, il y aura une acquisition de compétences sur la bonne gestion des déchets pour une durabilité environnementale juste. En termes de ressources, donc là, il y a des ressources humaines et matériel qu'on compte sur ce projet. Pour les ressources humaines, il y a l'équipe d'un enseignant Point Green, l'équipe pédagogique de l'école, les ramasseurs de déchets du quartier, les représentants gouvernementaux. Donc là, il s'agit du maire, des députés, même des représentants du gouvernement, ainsi de suite. Il y a aussi les parents d'élèves, les partenaires soutien financier du projet. Pour les partenaires, là, pour ce projet-là, étant donné que c'est un projet communautaire, donc là, on privilégie tout d'abord les partenaires locaux. Quand on parle de partenaires locaux, il peut s'agir des entreprises qu'on retrouve dans cette zone. Ça peut être une banque, une ONG, et même ça peut être un mécène. Des fois, on peut se trouver dans un quartier, des personnes qui soutiennent ces genres d'initiatives-là, qui peut être un soutien financier sur ce projet. Et aussi la mairie. Et pour les matériels, on a tout d'abord les équipements. Pour les équipements, en mettant en place le composteur au niveau de l'école, on aura aussi besoin de fourches et de poubelles. Pour les fournitures, il y aura des supports et livres de sensibilisation qui seront disponibles pour le bénévole, pour faciliter la sensibilisation aux bénévoles. Il y aura aussi les locaux. Les locaux, c'est les espaces de sensibilisation les espaces de sensibilisation pour les élèves. Aussi, le lieu où l'on fera la présentation du projet avec les parents d'élèves, le service technique de l'école, la présentation du projet qu'on fera avec les enseignants et les professeurs, et aussi les ateliers de sensibilisation qu'on fera avec les associations de quartier sous forme d'un daje écologique, et aussi avec les sessions de sensibilisation avec les ramasseurs.
Aussi, pour ce projet, on attend un engagement de l'école qui se présente comme suit. Tout d'abord, l'école s'engage à nous accompagner durant toute la durée du projet. Aussi, l'accueil des bénévoles de l'association dans les locaux de l'école pour les différentes sessions. Aussi, l'école mettra à la disposition des bénévoles un créneau pour les différentes sessions de sensibilisation que le bénévole fera avec les élèves, les enseignants et aussi avec le personnel de l'école. Maintenant, si l'école mettra à la disposition du bénévole une salle pour les différentes rencontres. Donc là, pour les rencontres, il y aura les rencontres avec les associations de quartier, les ramasseurs de déchets, ainsi de suite. Aussi, pour ce projet, on a 4 résultats qui sont attendus sur ce projet. Donc, pour le premier résultat, là, il y aura une sensibilisation des adultes, références et encadreurs des enfants. Donc, là, il y aura des sessions de sensibilisation qu'on fera avec les enseignants. Tout d'abord avec les enseignants, donc la présentation du projet avec le directeur de l'école, bien le proviseur, bien le responsable de l'établissement. Session de présentation du projet avec les enseignants, avec les personnels de l'école et les parents d'élèves. Le résultat numéro 2, c'est une intégration de la communauté. Donc là, quand on parle de communauté, il y aura tout d'abord un atelier de présentation du projet à la mairie. On fera au sein de la mairie. Donc, étant donné que c'est la mairie qui représente l'État dans la communauté, donc il est impératif, donc le primordial même, de présenter le projet à l'autorité locale, qui est le maire. Soit c'est ça avec le maire, son adjoint ou bien un représentant du maire. Il y a aussi les associations de quartier. Il y aura aussi une session de présentation du projet avec les associations de quartier sous forme d'un ndaje écologique. Et aussi une entité qui est importante sur ce projet, qui est les ramasseurs. On fera une cartographie des ramasseurs qui sont dans cette zone. Donc là, on va les cartographier et ensuite organiser une session avec eux. Donc là, ces ramasseurs-là seront intégrés sur ce projet. Le résultat numéro 3, là, on abordera le volet sensibilisation pour les enfants. Il y aura 5 sessions qui sont prévues avec les enfants. Donc là, étant donné que c'est un projet annuel, donc là, on ne viendra pas seulement faire une seule session de sensibilisation et partir. Donc là, pour permettre aux élèves de mieux comprendre ce projet et de se l'approprier, même dans les années à venir, et même être des ambassadeurs dans le futur. Donc là, on a mis en place un programme de sensibilisation avec les enfants où l'on abordera différentes thématiques qui seront faites au fur et à mesure que l'on avancera sur ce projet, qui permettra aux enfants, même aux élèves, d'avoir des notions, même de renforcer certaines notions sur l'environnement, d'adopter aussi de nouveaux comportements et aussi à leur retour d'adopter une alimentation qui est beaucoup plus saine et économique et une alimentation qui est moins impactante dans notre environnement en termes de pollution.
Donc, on mettra aussi en place un club environnemental à travers des éco-délégués. Donc, à travers ces sensibilisations, il y aura des poubelleries qu'on mettra à la disposition de l'école. Donc là, les poubelleries seront mis au devant des salles de classe. Il y aura des bacateries qu'on mettra dans la cour de l'école. Donc les bacateries, c'est une fois qu'au niveau des poubelles, les enfants auront fait le tri. Donc, il y aura des poubelles où les enfants auront, à travers les activités de sensibilisation, les enfants feront directement, on fera la pratique avec les enfants. Et au sortir de ces activités-là, les enfants commenceront à faire le tri directement. Donc, il y aura des poubelles qui seront mises à la disposition de l'école. Les enfants, une fois que les enfants auront fait le tri, donc là, il y a les déchets, tout ce qui est déchets plastiques, qui seront mis dans un bac à tri, dans un bac, et les ramasseurs viendront récupérer ces déchets-là. Et ensuite, tout ce qui est déchets organiques sera mis au niveau du composteur. Donc là, ce qui permettrait à l'école de développer une certaine culture de l'économie circulaire autour du compostage. Même si l'école souhaiterait développer, mettre en place un jardin potager au sein de l'école, ça permettra de l'alimenter. Le quatrième point, donc là, portera sur le suivi et évaluation et l'implication de la communauté. Aussi, là, on s'était dit pour ce projet-là, on ne va pas venir tout simplement faire un projet et partir. Donc là, il y aura un suivi qui se fera par le biais du bénévole qui est en charge du projet. Donc là, il fera le suivi auprès de l'école sur les déchets qui sont recyclés par les ramasseurs. Pour ce suivi-là aussi, il y aura une implication de l'école. Donc là, on impliquera l'école aussi, les élèves qu'on a sensibilisés durant toute l'année. Donc là, on les impliquera sur le suivi qu'on fera au sein de l'école. Et aussi, en termes de, toujours pour le résultat numéro 4 sur le suivi et l'implication de la communauté, on souhaiterait faire une promotion de l'économie circulaire du compost et du tri par la mise en place d'un jardin potager au sein de l'école, même peut-être au niveau du quartier. Donc là, il se peut que des fois, à travers ce projet, il y a par exemple certaines écoles qui pourraient avoir une idée, comme je l'ai dit, une idée de mettre en place un jardin potager ou bien d'avoir un espace vert au sein de l'école. Donc, une fois que le compost sera transformé en engrais naturel, donc là, ça servira à enrichir ce sol-là, à même servir de fertilisant bio pour développer le jardin potager et même alimenter l'espace vert. Et même pour aller plus loin, l'école même peut essayer de voir, essayer d'impliquer s'il y a par exemple un jardinier qui est aux alentours de l'école, essayer de l'impliquer sur ce projet-là, que lui aussi qu'il puisse bénéficier de ces, des résultats du composteur. Et même essayer d'aller plus loin, l'école peut essayer de mettre en place l'économie circulaire autour du compost. En ce faisant, essayer de voir s'il y a une possibilité
de vendre cet engrais-là à un agriculteur. Donc là, cet argent-là pourrait servir à renforcer même si l'école a d'autres projets environnementaux qui souhaiteraient mettre en avant au sein de l'école. Cet argent-là peut servir même à lancer une initiative environnementale. Sur ce projet-là aussi, c'est là une question qui nous est venue en tête. Donc là, qu'on souhaiterait bien évidemment partager tout d'abord aux bénévoles et aussi aux responsables de l'école. Donc là, à travers cette question-là, pourquoi, comment dirais-je, un établissement, bien une mairie, souhaiterait s'engager avec nous sur ce projet-là. Donc là, qui s'articule sur 3 points. Tout d'abord, il y a la sensibilisation dont bénéficieront les enfants. Donc là, ça ne sera pas que d'une manière annuelle, mais ça sera intergénérationnel. Donc là, une fois généralement, il y a des enfants qui ont un mémoire très captif, qui captent évidemment les choses. Donc, dès qu'on explique une chose, les enfants le captent. Donc là, c'est des comportements que les enfants pourront adopter au sortir de l'école, mais même dans les années à venir, et même qui vont se substituer à nous en termes d'ambassadeurs pour sensibiliser tout d'abord leurs camarades, porter même la sensibilisation dans leur maison. Et au fur et à mesure que ces enfants-là grandissent, ils vont s'intéresser un peu plus sur les questions environnementales et même dans l'avenir, essayer de porter certaines initiatives qui pourraient être lucratives pour leur communauté. Et aussi créer un impact communautaire qui encourage l'implication de la communauté scolaire, des parents d'élèves, des associations de quartier et la mairie. Étant donné que c'est un projet communautaire, l'impact que ce projet fera, ça ne va pas seulement se limiter au niveau de l'école, mais ça va se répercuter au niveau même, loin de la même de l'école, mais au niveau du quartier même, au niveau local. Pourquoi? Parce que déjà, on aura impliqué les associations de quartier qui verront l'impact de ce projet, les parents d'élèves qui verront comment ce projet a transformé leurs enfants, et eux-mêmes à l'avenir, ça le touchera qu'ils aussi commencent à s'intéresser sur les impacts négatifs de l'environnement et aussi revoir leurs normes de consommation, même l'impact, si auparavant qu'ils ne connaissaient pas l'impact que leurs gestes innocents, le geste innocent faisait sur l'environnement, ils vont revoir leur comportement. Et même pour les mairies, étant donné que déjà la gestion des déchets est une compétence décentralisée au niveau des mairies. Donc là, il y a pas mal de mairies qui sont en train de mettre en place des projets environnementaux sur la gestion des déchets organiques. Donc là, ça a donné des idées d'essayer de dupliquer ce projet-là au niveau des différentes écoles qui sont dans leur commune en impliquant l'inspection d'académie. Donc là, ça permettra, là, le projet d'avoir une autre ampleur. Déjà aussi permettra à ce projet-là de toucher un peu plus certains bailleurs qui se diront, tiens, il y a un projet de gestion des déchets qui est en train de se faire dans une commune. On a vu que la mairie-là est en train aussi de se donner un fonds en collaboration avec une association. Donc là, ils n'hésiteront pas
à venir apporter leur contribution. Étant donné qu'aussi, il y a pas mal d'entreprises qui ont une politique RSE qui est aussi orientée sur la gestion des déchets organiques. Ils ne connaissent pas de structures ou bien d'associations qui sont en train de mettre en place ces types d'initiatives-là, ou même eux, de leur côté. Ils ont une politique RSE, mais ils ne trouvent pas les moyens de les vulgariser sur le terrain. Moi, ils ne trouvent pas une association qui peut les porter. Donc là, ça sera l'occasion que Arosogna porte cette initiative-là en impliquant les associations de quartier. D'où ce projet-là peut être même être dupliqué. Ça sera même plus facile de le dupliquer au niveau des quartiers, d'où il n'y aura pas une complication ou même des restrictions sur certains habitants pour que le projet se fasse au niveau de leur quartier. Donc là, ça sera beaucoup plus facile de le faire. Et en dernier lieu, de donner l'exemple sur la position de l'école comme un modèle d'innovation et de responsabilité environnementale pour les autres institutions éducatives. Donc là, pour ce projet-là, tout responsable d'école qui s'engage sur ce projet, même si au départ là, comme c'est un projet qui vient d'arriver, il y aura certainement certains responsables d'école qui sont un peu rétractifs, qui se rétractent quand on vient de présenter ce projet. Mais il y a d'autres qui, quand on leur présente ce projet-là, eux, ils sont preneurs. Donc là, c'est eux-mêmes qui vous encouragent, même qui vous appellent à venir commencer les activités. Et là, avec l'impact positif que fera ce projet-là, donc là, eux, ils se diront que ce sont les premiers à avoir accepté, même que ce projet se fasse dans les écoles. Donc là, qui ne permettrait même certains de, comment dirais-je en Wolof, de yëkkati mbagg. Voilà, nous sommes les premiers à avoir mis cette initiative-là au niveau d'une commune avant que les autres établissements scolaires veuillent après le dupliquer, essayer de le faire aussi dans les écoles respectives. C'était ça, j'ai beaucoup parlé. Avez-vous des questions? Merci beaucoup, Omar. Moi, je viens de la question de tout à l'heure. Parce que 95% des déchets plastiques qu'on trouve dans la rue, on a un projet de terre à Café Touba. Et de l'autre côté, on a 30 à 70% des déchets qui vont à la déchetterie et qui sont des déchets organiques. On fait le projet compost dans les écoles. Si tout va bien là, est-ce que les ramasseurs de déchets auront toujours le travail? Est-ce qu'ils ne viendront pas fermer à Dontonia? C'est ma question. C'est une blague en même temps. Merci beaucoup, Gaël. Non du tout. Les ramasseurs ne vont pas nous venir, faire une grève contre l'enseignement par grève. Au contraire, ils seront contents, étant donné qu'ils seront beaucoup plus structurés en étant en collaboration avec nous sur ce projet. Et aussi, nous, on va les impliquer. Donc, étant donné que déjà, comme je vais essayer de prendre l'exemple dans un quartier. Dans un quartier, c'est... Désolé de te couper. Quand je dis qu'ils vont perdre leur travail, je parle des camionneurs, des conducteurs, des gens qui ramassent, des gens recrutés par la mairie ou par l'État. Genre, ils vont faire quoi après D'accord. à amener à la décharge? Comment ils vont faire? Vous avez pensé à ça? À la Sonaged. Non, je ne crois pas qu'on puisse substituer à la Sonaged, mais là, c'est une aide du moins qu'on apporte à la Sonaged en termes de déchets qu'on retrouve dans la rue. Donc, il y a pas mal
déchets, non. On a des dépotoirs partout qu'on retrouve dans les quartiers, même dans certaines écoles où l'UCG n'a pas accès. Donc là, c'est une opportunité, même une occasion pour l'UCG de voir qu'il y a une association qui est en train de s'intéresser à la gestion des déchets et qui participe à la réduction de ces déchets-là au niveau local. Donc là, étant donné qu'il y a déjà pour l'UCG, la SONAGED du moins, ils n'ont pas assez de camions pour récupérer les tonnes de déchets qu'on retrouve ici au Sénégal. Donc là, ils ont un personnel qui est réduit pour les millions de populations qu'on a ici au Sénégal. Donc on a pas mal de déchets. Donc avoir un tel projet serait une source bénéfique pour la SONAGED. Ah, ok. Étant donné que déjà il y aura un tri à la source qu'on fera au sein de l'école qui permettrait tout d'abord de diminuer le nombre de déchets qu'on achemine à la décharge de Mobos qui est déjà assez pleine et aussi en termes de pollution. Donc là, on va réduire la pollution en carbone que les camions qui quotidiennement viennent ramasser les déchets dans les écoles pour l'acheminer à Mobos. Parfait. Bonjour Omar. Bonjour Abdurrahman. Si vous me permettez, je vais parler en wolof, hein, comme d'hab. Oui, c'est permis. maa ngi leen di jaajëfal vraiment ci initiative bi toujours comme parce que bi mooy deuxième webinaire may participer et gis naa ni yaa ngi doon expliquer par rapport ak compostage yi ci biir école yi et ci sa biir wax yaa ngi wax ni da ngeen teg ay pôle pour trier les déchets. Donc am na ci partie boo xam ne am na déchets yi nga xam ni voilà ce sera non recyclable comme le plastique tu vois et plastique en général je sais pas ba xam mi ngi exister Sénégal ba léegi mais man autant bon li may expliquer nag anecdote la voilà mus naa liggéey ci benn usine boo xam ni ay vacances parfois ci biir ay vacances dem di liggéey ci benn usine boo xam ni moom ñun dañ daan dem Mbëbës di ko jëlee ay plastique tu vois buñ demee jëli ay plastique après ñoom buñ ñëwee dañ koy transformer soit en panne wala seau tu vois donc comme tey jii su ma déggee da ngeen def ay tri ci biir école yi y aura certainement benn bac boo xam ne ay plastique lay def pourquoi ne pas ngeen jéem a dugganteeg avec ces usines yooyu nga xam ne dañuy transformer dañuy recycler plastique bi comme ça bu boobaa mu mun a nekk benn source de revenu boo xam ne dina duggaat ci école bi quoi donc voilà avis boobu daal laa waxoon dinaa leen ko partager bon man fi ma doon liggéeyee loolu c'était en 2016 Diamniadio la woon mais il y avait une usine bu nekkoon foofu Sodia Place je sais pas ba xam ba léegi mi ngi exister mais bu ngeen mënee def ay renseignements pour ngeen xool nu ngeen di collaborer ak moom parce que moom ci recyclage plastique lay nekk donc bu boobaa dina nekk benn apport boo xam ne dina mën a jàppale environnement bi lu bëri daal en fait donc daal laa amoon comme suggestion. D'accord, merci beaucoup Abdurrahman. Merci. D'accord. En fait, pour ce projet, donc là, bu nga doon wax par rapport ak déchets mooy plastique yooyu noonu ñun suñu objectif mooy donc là j'avais mooy à travers activité de sensibilisation ñu war a def xale yi c'est pour xale yi tout d'abord wàññi comment dirais-je revoir seen type d'alimentation à travers les types d'emballage donc quand on parle d'emballage mën nañ ñëw c'est plastique yooyu noonu
type d'emballage yi ñu favoriser tout ce qui est réutilisable. Donc là, il y a des séries de sensibilisation yoo def xale yi parce que sur ça, il y a la notion de 5R boo xam ne ñun moom la ñu mettre en avant mooy day ne xale yi d'abord ñu commencer par nit ki da nga war a bañ d'abord nga ne tey bon sur les 5R bañ mooy refuser soo commencé bañ nga xam ne si commencé nga comme par exemple tey commencé nga wàññi bañ utilisation plastique boobu noonu ma bi nga wax noonu xam nga déjà nit ku nekk soo commencé wàññi utilisation plastique bi ni bon déjà di nga ko gaaw a utiliser di nga ko gaaw a gis si dans la nature. soo commencé bañ après ñu ne la nga réduire mooy tey nga see xool tey man sama mode de consommation bi xool naa ni am na benn genre kii boo xam ne emballage boo xam ne dama koy utiliser lu bëri xaal ma commencé ko wàññi. D'accord. waaw mënoo ñëw nga wàññi carrément mais commencé ko wàññi drastiquement ni nga koy utiliser sooy wàññi nga ne xaaral comme maa ngi gën a def effort maa ngi wàññi bàyyi ma commencé réutiliser te mooy tey nga favoriser nga nit ki mooy nga mettre en avant loo xam ne tey du benn yoon nga ko war a utiliser. D'accord. loo xam ne tey mën nga ko utiliser mën naa jël exemple ngurdu am na ngurdu yoo xam ne tey mën nga ko utiliser ay ati at mën nga ko utiliser 5 ans sax am na ngurdu moo yor ça fait 3 ans maa ngi ngurdu bi. ñeneen mën nekk yeneen yoo xam ne réutilisation mën na nekk si côté naan katu kii café yi mën na am benn genre tasse yoo xam ne mooy fi ñu defee ndox bu tàng bi. boobu au lieu ngay dem di utiliser chaque fois tasse à café kii noonu mais boobu mu nga dem kooku njëriñ foofu da nga koy réutiliser. mu demaat encore si beneen bi mooy des fois mooy suñu sœurs yi suñu yaay yi wala ñun ñeneen suñu dem marché nga dañuy joxe mbuus. Effectivement. tey am na tey ay sac yoo xam ne c'est fait à base de kii mooy tissu. loolu tey balaa nga utiliser mbuus bi loolu mën nga ko utiliser l'autre c'est mën nga ko réutiliser. déjà commencé nga bañ yaa ngi wàññi yaa ngi réutiliser. léegi après boobu noonu beneen bi quatrième mooy rendre à la terre mooy delloo suuf si lu ko moom mooy à travers le compostage. comme tey su ñëwee tey xale yi def tout ba xale yi commencé nañu bañ comme par exemple tey nga à travers la sensibilisation nga mettre en avant la conscience écologique de l'enfant sur mooy type d'emballage yu muy utiliser mu ne dem kër ga utiliser expliquer yaay mag papam léegi ñoom tey fu ñu naroon tey jënd bonbon biscuit mun nañu xool beneen méthodologie tey muy bonbon biscuit wala jus yi xool beneen méthodologie tey xale bi mun nañ ko defar ay beignets locaux ak ay jus locaux xale mu koy yóbbu déjà commencé na bañ déjà à travers la réutilisation mun na ko dugal en plus rendre à la terre lépp loo xamante mun nañ ko retrouver que ce soit tey sa kër wala tey au niveau de l'école mooy tout ce qui est déchets organiques ni à travers le compostage dañ ci am engrais te engrais boobu nag tey moo gën a baax engrais kii chimique bi te si anam yu bëri tey lum lay andil sur le volet économique sur la santé ak sur l'environnement déjà engrais bio bi du polluer day yokk sa wér-gu-yaram. Effectivement. En plus sur le volet économique tey engrais boobu noonu moo gën a moins cher engrais bëri ndax engrais bëri tey fertilisant ñoo ngi jaay sac bi ñoo ngi ko doon jaay entre 12 000 13 000 bu dee yokkul wala cher na déjà te en termes de dégâts yu moo def sur la terre ak les éléments ñu war a consommer. Effectivement. léegi suñu demee foofu noonu recyclage nag en dernier lieu lay ñëw. moo tax ñun noonu duñ ko mettre sat moo ngi fii mais ñun duñ ko mettre en avant. dañuy bëgg nit ki en dernière circonstance la ñuy andi le recyclage naanam am na ay entreprises yu fi nekk mais ñun sur les 5R yu noonu dañ ne nit ki da ngay bañ d'abord wàññi joxaat suuf si nga dëm non da ngay bañ wàññi
réutiliser waat ngay jëfandikoo waat say li nga yoroon joxaat suuf si nga dem balaa nga naan da koy recycler déjà recyclage bi il y a énormément de pollution yoo xam ne recyclage da koy def day polluer da nga utiliser ndox lu bëri te en plus soo recycler dara amul une durée de vie boo xam ne tey produit boobu noonu day yàggaat tôt ou tard day yàggaat te mënoo ko recycler à chaque fois. En quelque sorte, zéro plastique, quoi. Voilà, ñun loolu ñu prôné. Je vois. Zéro déchet Newas. Zéro déchet, je dirais. Zéro déchet, je dirais. Merci, Oumar. C'était très, très, très clair. Mais je te coupe hein, parce que j'ai envie de savoir c'est qui Elhadj Demba. Elhadj, ça va? Bonjour Elhadj, ça va? Non, je voulais lui faire une petite blague par rapport à ces flûtes, mais c'est pas grave. On continue. Moi, j'ai pas d'autres questions, donc Elhadj, Oumar, je te relance, je te donne le micro. Donc, du coup, pour ce projet, pour ceux qui souhaiteraient s'engager avec nous sur ce projet, n'hésitez pas à nous contacter. Donc là, il y aura la promotion 2025 qui commencera en mai 2025. Donc là, ça sera d'une manière, comment dirais-je, interactive. Donc là, c'est pas seulement nous, on a mis en place un projet. Donc ça sera interactif. Il se peut que une personne qui vient de nous rejoindre ait une idée d'activité qui souhaiterait qu'on mette en avant sur ce projet, ou bien il souhaiterait qu'on améliore un peu plus sur ce projet, qu'il n'hésite pas à nous contacter. Donc là, ça sera un plaisir d'échanger et d'améliorer un peu plus ce projet qui sera bénéfique pour la communauté. Donc, si vous n'avez pas de questions par rapport à ce que je viens de développer, on va aller à cette partie. Donc là, que je vais laisser à la parole à Gaël de le présenter. Oui. Omar, moi j'ai une suggestion avant de prendre la partie. Tu parlais au stade de bénévole. Moi, ma suggestion est de faire le lancement en présentiel. Donc, c'est ma suggestion à moi. Voilà. J'espère que tu notes. Et avant de continuer, oui, une chose que j'ai oubliée, c'est les partenaires. Donc là, on a pas mal les gens ont pas mal de contacts là. N'hésitez pas à nous partager les partenaires. Donc là, c'est à travers les partenaires, les entreprises, qui pourront faire que ce projet réussisse. Projet réussisse ni moins. Donc là, si vous connaissez une structure ou bien une personne qui pourrait nous aider à atteindre les objectifs de ce projet-là, n'hésitez pas à nous le partager, même nous le suggérer. Donc, voilà, c'était ça. Merci Omar. Slide. Je vais un peu essayer de rappeler c'est quoi le principe du bénévolat. Le bénévolat, c'est de donner un don de soi pour une cause. Et là, on se bat pour réduire, voire éliminer les déchets, genre là, en ce qui nous concerne au Sénégal. Mais le combat, il est universel. Donc, du coup, c'est de réduire et même enlever les déchets dans le monde entier. Donc, pour ce don de soi, Oumar Slide, pour ce don de soi et apporter sa pierre à l'édifice, il faut aussi savoir que les associations de ce nom fonctionnent par système de bénévolat.
Donc, il faut savoir que c'est les bénévoles qui tiennent les associations et c'est les bénévoles qui les font avancer. Donc, pour ça, Adon Sonia aussi cette logique dans cette démarche. Et pour être bénévole à Adon Sonia, nous, pour ce qui est des frais d'adhésion de bénévolat à Adon Sonia, il faut vous acquitter d'une cotisation de 15 000 francs pour les travailleurs, comme Oumar, Martin, Paul, Axel, la liste est longue, Oumar Slide, et de 5 000 francs pour les étudiants, c'est-à-dire des étudiants comme moi, Asgeo, Edith. Donc, du coup, c'est ça. Et désolé. Et du coup, c'est ça. Et c'est quoi l'avantage d'être bénévole à Adonson? Il faut d'abord préciser que ces cotisations nous permettent d'avoir, bon, parce que l'argent, c'est le nœud de la guerre, il nous faut avoir un peu de fonds pour, pour mieux connaître nos bénévoles, mieux faire des activités avec eux, nous rencontrer, acheter, bon, je vais détailler de l'eau, du jus, louer des terrains pour des matchs de foot, par exemple. Donc, du coup, c'est une participation symbolique qu'on apporte pour être bénévole d'Adon Sonia. Mais quand même, cette participation symbolique nous fait aussi grandir parce que nous, on aura des formations toute l'année, des formations dans différents domaines, comme la prise en parole en public, ou bien des formations Google Workspace, comment écrire des slides, comment corriger ses fautes, comment structurer des phrases, ou même comment se tenir en public. C'est des formations qu'on aura tout au long de l'année. Ça nous permettra aussi de maîtriser des sujets environnementaux comme le réemploi, la gestion des déchets organiques, cycle de vie des déchets plastiques, audit de marque et j'en passe. Et après s'être acquitté après s'acquitter de tout ce qui concerne le bénévolat à Adon Sonia, toujours dans l'optique de faire des formations, nous aurons des formations comme à faire des fresques. Je ne sais pas si vous connaissez les fresques, c'est un peu la logique qui se passe derrière la pollution. Donc là, je vais citer les fresques comme le fresque du climat, la fresque du climat, la fresque des déchets, la fresque et de l'économie circulaire. Et aussi, on aura à notre disposition des outils numériques ou comment piloter un projet. Et le dernier, j'ai déjà énoncé ça, c'est la prise de parole en public. Donc, c'est ça. Il y a aussi des avantages hors les formations, c'est à renforcer son CV, parce qu'on sait tous que la vie associative ou le bénévolat est important sur les CV. Donc, on aura de quoi écrire, de quoi remplir nos CV. Donc, il y a aussi l'avantage de réduction auprès des entreprises partenaires de Sonia.green. Je donne l'exemple de MIA où tous les bénévoles venus de leur partenaire Sonia auront une bénédiction, c'est une réduction de 10% pour chaque achat de bouteille d'eau MIA. Il y a d'autres partenaires comme Kokoma qui observent 5% de réduction pour les jus de coco. Et voilà. Donc, il y a d'autres partenaires qui sont sur le fichier d'inscription des bénévoles, vous verrez. Il y a aussi un accès prioritaire au recrutement d'Adon Sonia.green. Aujourd'hui, avec des projets financés, au lieu d'aller aller voir d'or, on a déjà des gens qui se sont engagés, qui croient à ce combat. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de voir parmi nos bénévoles qui sont les personnes aptes à gérer un projet ou accomplir un travail pour un projet défini. Et le quatrième que je préfère, le réseautage, parce que être bénévole à Adon Sonia, c'est intégrer une communauté de gens engagés, de gens
dans le domaine voilà, et ça vous permettra de connaître des gens qui pourront vous aider dans vos projets ou de simples discussions qui pourra vous enlever l'épine du pied sur quelque chose que vous trouvez difficile dans votre domaine de compétences. Oumar Saïd. Donc, en attendant que Oumar voilà, change de slide, là, je vous... non, Oumar, ça, tu me l'amènes en dernier, s'il te plaît. Maintenant, pour slide, tu peux aller rester en contact avec nous, s'il vous plaît. S'il te plaît. Merci. Donc, du coup, là, je vous partage les contacts d'Adon Sonia. Notre site web, c'est adonsonia.green. Vous pourrez voir, si vous avez le temps, vous pouvez faire un tour pour voir le site et n'hésitez pas à nous faire des retours si vous en avez. Si vous êtes un expert dans le domaine des sites web aussi, vous pouvez nous faire un retour et nous apporter votre expertise. Joignable sur WhatsApp et par appel direct sur le numéro 78 190 41 28 et par boîte mail ensemble@adonsonia.green. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, LinkedIn. Et on a une communauté de plus de 300 membres. Si vous voulez l'intégrer, sortez vos portables et scannez ce QR code et vous serez directement dans la communauté. Donc, c'est ça. Oumar, slide suivant. Réactualiser, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Oumar n'était pas au courant de ce slide. Je l'ai fait tout à l'heure quand il a présenté. On a une nouvelle manière de communiquer parce qu'on a compris que maintenant, dire s'il vous plaît, allez aimer nos publications, ça ne marche pas. Maintenant, on sort le fouet. Et à chaque rencontre, on vous demande de scanner le code QR de Adon Sonia, qui est là, pour aller voir notre Instagram. Et aujourd'hui, je vous donne 1 minute et j'attends les notifications de Instagram. Chacun d'entre vous doit aimer 10 publications de Adon Sonia. Maintenant, c'est la stratégie de com qui passe. Je vais même la vendre. Martine, il ne faut pas ça pour amener ça à AF Consulting. Maintenant, c'est ma stratégie. Moi, je n'ai pas Instagram. Hein. Je suis sur LinkedIn, mais pas Instagram, en fait. Non, non, t'inquiète. Ça sera ça va faire... chaque mois, on va choisir un réseau social. Ne t'inquiète pas. Peut-être le mois prochain, ça sera LinkedIn. Ouais, je suis sur LinkedIn, Facebook, mais pas Instagram. D'accord. Toi, mon façon, je te reconnais. On s'est déjà présenté. La prochaine fois que je vais faire LinkedIn, je vais citer ton nom en premier. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, merci de t'apprêter au jeu. Mais Adam, si tu es sur LinkedIn, tu peux aller juste défiler et taper sur la barre de recherche adamsonia.green et là, tu aimeras les publications. Donc, du coup, je ne vois pas de notification. Hein? Je ne sais pas. Elage et Anne-Marie, vous pouvez me confirmer que vous recevez des notifications? Sa mère, elle est captivante. Non, des dorés en plus. Loolu si xamul des dorés. xaaral ba gars yi bañ a amee rek. ama scanner bala muy door. Négatif dama ko yéex a xalaat Farima moo ma jox bi mais aimé leen par force bi day dox de. xaaral ma scanner ma scanner. Day dox de man maa ngi xaar daal. Et là, Anne-Marie, ça marche? Vous recevez oui, à tout? Mettez le lien au lieu du scan, mettez le lien. Ah, mais si on met le lien, on met le lien sur le... Ok, d'accord. Oui, dans le chat. Parce que moi, je pour ceux qui utilisent le téléphone, c'est ça. D'accord. Okay, Anne-Marie, tu peux mettre le lien sur le chat, s'il te plaît? Merci Astou. On n'a pas pensé à menacer
gens qui utilisent leur téléphone parce qu'eux, ils ne pourront pas scanner. Donc, du coup, la prochaine fois, on va mettre et le scan et le lien sur le chat. Comme ça, aimer par force. Moi j'attends que Elage et Anne-Marie pour avancer. Je suis déconnecté sur l'Instagram d'Adam Sonia. Vous recevez les notifications? nee leen motal naa 10 ans. Notal me 10.